Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M et dans l'actualité de ce mardi 23 novembre, le journaliste Ihsan Al-Qadi, directeur de la plateforme Radio M Maghreb émergent, a été entendu sur le fond hier après-midi par le juge d'instruction de la deuxième chambre auprès du tribunal de Sidi Mohamed dans l'affaire pour laquelle il est sous contrôle judiciaire depuis le 18 mai dernier. Le journaliste a dû répondre à des questions portant sur le sens de son blog publié le 29 mars suite à une plainte déposée par l'ancien ministre de la Communication Ammar Belhimer. Ihsan Al-Qadi est accusé d'atteinte à l'unité du territoire et de publication portant préjudice à l'intérêt national. L'affaire sera jugée devant le tribunal correctionnel de Sidi Mohamed. La militante et enseignante universitaire Mira Moknache a été condamnée ce mardi à 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars par le juge d'instruction près le tribunal d'Amizour dans la wilaya de Bijaya. Mira Moknache est sous contrôle judiciaire depuis le 13 juillet 2021. Elle est accusée d'atteinte à l'unité nationale. Les services de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont fait leur bilan des violences faites aux femmes des 10 premiers mois de l'année en cours. Plus de 17 000 cas d'agression contre les femmes ont été enregistrés durant cette période. Les violences conjugales occupent la tête des cas enregistrés avec 29% des cas. L'Union nationale des ordres des avocats a adressé une lettre au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans cette lettre, l'Union des avocats revendique l'indépendance de la profession et conteste le régime fiscal imposé par la loi de finances de 2022. En Libye, la haute commission électorale clôture ce mardi les candidatures aux élections présidentielles. La publication des listes préliminaires des noms des candidats acceptés est prévue dans 48 heures. Plus de 85 candidats se sont présentés à cette élection prévue dans un mois. Il s'agit des premières au suffrage universel en Libye. Au Soudan, le Premier ministre Abdullah Hamdok a entamé ce mardi les consultations pour la formation d'un gouvernement de technocrates. Un accord politique a été signé dimanche entre le général Al-Burhan et le Premier ministre dans le but de mettre fin à la crise. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réaffirmé le soutien de son pays pour l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan. Et pour terminer, la démocratie est en recul dans le monde d'après l'enquête annuelle de l'Institut international pour la démocratie basé à Stockholm. Selon le rapport, les régimes autoritaires et hybrides sont en progression sur le continent africain, une tendance politique qui touche 70% de la population mondiale. Concernant les pays du Maghreb, les experts constatent une forte prédominance de régimes autoritaires, avec l'exception de la Tunisie, considérée comme une démocratie intermédiaire. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.